C'est la 6e prise, est-ce que ce sera la bonne cette fois? Je sais pas. En guise d'intro, j'ai envie de dire que je commence à être un petit peu saoulé, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Je veux que ce soit spontané, je veux que ce soit bien, mais en même temps, j'arrête pas de bégayer ou j'arrête pas de... Voilà. Twip, bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. J'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi, je suis en plein préparatif puisque cette vidéo sortira dimanche. Et dimanche, ce sera le deuxième jour pour moi de Japan Expo Orléans. Donc au moment où vous voyez cette vidéo qui devrait popper dimanche à minuit, j'aurai déjà passé la moitié du temps sur le stand de l'ami Callahan, Yum Yum Studio en l'occurrence, qui a eu la gentillesse de m'accueillir sur son stand. On en a réitéré l'expérience après ce qu'on avait vécu tous les deux à Japan Expo à Paris. Ça avait plutôt bien marché et on a décidé de rempiler pour voir comment ça pouvait se développer cette affaire. Donc du coup, on a moi de mon côté, je vais avoir comme d'habitude des cartes à vendre, je vais avoir des prints, je vais avoir des exemplaires. Il me reste encore 2-3 exemplaires de Survivor Soundtracks et de The Last Hunt, des comic books que j'avais auto-édité à l'époque en 2020. Oui, c'est ça, 2020, sur Ulule, voilà. Et j'aurai également le plaisir de faire des portraits. Un exercice que j'aime beaucoup parce que ça m'aide à automatiser certaines techniques, certaines choses au niveau du dessin. Ça me plaît beaucoup comme exercice. Donc si vous êtes d'Orléans ou que vous êtes du coin, ou mieux encore que vous adorez bouffer des kilomètres pour assister à ce genre de gros événements, n'hésitez pas à faire un saut à Japan Expo Orléans. Venez nous voir sur le stand de Yum Yum Studio. Je mettrai dans tous les cas en description de cette vidéo un lien qui vous renverra à un post de mon compte Instagram Alri Comics sur lequel vous aurez le plan en fait directement pour pouvoir vous retrouver plus facilement et pour pouvoir nous retrouver plus facilement. Voilà, donc cette semaine, beaucoup de choses en termes de lecture, beaucoup de choses en termes de visionnage aussi, et beaucoup de choses en termes de jeu. On va commencer par un manga. Puisque ça faisait un petit moment que j'avais lu le premier tome, et là j'ai profité de souffler quelques jours après avoir terminé le dernier set que j'avais pu réaliser pour pouvoir recharger les batteries, pour ainsi dire, et de me changer un peu les idées. Et je me suis plongé en fait sur ce titre-là, Heroskill achat en ligne, édité chez Delcourt Tonkam. Il y a 7 tomes à l'heure actuelle. Le 8e va arriver début janvier, début 2023, janvier ou février. J'ai beaucoup apprécié ce manga et je pense que ce sera même le sujet d'une vidéo. L'histoire d'un mec propulsé rapidement, hein, c'est l'histoire d'un mec qui est issu de notre monde et qui est propulsé en fait dans un monde d'heroic fantasy et qui va se retrouver à se démerder pour survivre là-bas. Et il a une capacité totalement improbable et qui va pourtant marcher du tonnerre pour lui par un heureux concours de circonstances. C'est qu'il va commander des choses en ligne, des choses de notre monde catapultées dans le sien. Il va pouvoir faire de la bouffe avec, et cette bouffe qui est totalement inédite là-bas, ça intrigue et ça va attirer l'attention et les faveurs d'une créature légendaire qui va même devenir son familier. Et cette créature n'est autre qu'un loup géant qui s'appelle Fenrir et qui est très drôle. J'aime beaucoup ce manga et je pense qu'effectivement ce sera le sujet d'une vidéo. Autre expérience de lecture que j'ai fait cette semaine, toujours du côté manga cette fois. Mon épouse m'en avait parlé, m'en avait dit beaucoup de bien. J'étais un petit peu sceptique au départ, surtout par le côté graphique, parce que c'est vendu comme du shonen, donc manga destiné à un lectorat plutôt masculin. Et là, ça a l'air plutôt shoujo sur le principe. Donc shoujo, lectorat à destination d'un public féminin.
C'est Toilet Bound Anna Cocoon. Il y a 9 tomes plus un tome 0 édité chez Pika. Voilà, chez Pika Édition. Ça parle d'une jeune fille qui est très timide et qui est pourtant amoureuse d'un beau gosse. Voilà, on est sur du shoujo, de la romance, de l'amourette. Sauf qu'on va basculer dans le fantastique et dans l'horreur puisque elle va tomber sur un fantôme dans les toilettes de l'école qui va avoir la possibilité de réaliser un vœu. Et une chose en entraînant une autre, il va y avoir tout un déroulé et tout un univers en fait qui va se dérouler devant cette pauvre fille, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment très très fun, c'est assez drôle. C'est parfois un peu malaisant en termes de composition et de mise en page. Là par exemple, voilà. Le fameux fantôme qui dit tu devras me payer en nature, avec une pause extrêmement suggestive mais qui est totalement désamorcée derrière pour dire en fait tu vas devenir mon acolyte, enfin non, même carrément son esclave pour l'exploiter. C'est assez bizarre au niveau du ton, vraiment. Je pense que je lirai quelques tomes supplémentaires et pourquoi pas faire un petit débrief sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intrigue. J'ai lu quand même des comics, enfin j'ai surtout lu un comics, un comic book en particulier pour les besoins d'un podcast qu'on va enregistrer avec l'ami SN Parod. Je lâche le truc en exclu. SN, si tu vois cette vidéo, si tu veux m'engueuler dans les commentaires, lâche-toi. Mais voilà, ça sera sur... ce sera sur le titre de l'Arme X de Barry Windsor Smith. Je ne l'ai pas ramené avec moi comme un idiot, puisque je n'ai pensé qu'à ramener celui-ci. Le Spider-Man de Straczynski et de Joe Quesada. L'Arme X de Barry Windsor Smith, de toute façon, c'est le titre pour lequel j'ai craqué pour cette collection. Foncez. Si vous n'avez pas lu l'Arme X et que vous aimez l'univers des X-Men et surtout que vous adorez le personnage de Wolverine, je ne saurais que trop vous conseiller la lecture de ce titre. Après, que vous l'appréciez ou non, parce que le dessin, parce que le style narratif ou autre, je suis ouvert à tout type d'avis. Mais si vous appréciez le personnage de Wolverine, je ne dirais pas que vous êtes forcé de passer par cette case-là, mais du moins c'est assez recommandé pour comprendre pourquoi ce récit est une pierre angulaire de la mythologie du personnage. Voilà, c'est totalement le hors-sujet complet de ce que je suis en train de faire par rapport à Spider-Man, que je n'ai pas encore terminé là au moment où je tourne cette vidéo. J'aime beaucoup comment ça démarre, j'ai très peur de savoir comment ça va finir. Straczynski, pour moi, ça marche. J'ai toujours du mal un petit peu avec ses conclusions. Quesada, pour moi, ça marche niveau dessin, parce que Daredevil sous l'aile du diable. Tout simplement. J'en parlerai de Spider-Man un jour de plus pour une prochaine vidéo. Voilà, ça c'était pour les expériences de lecture. Expérience de visionnage. Expérience de visionnage, cette fois-ci du côté de Netflix, on a continué avec mon épouse et parfois avec nos enfants le visionnage des épisodes Le Cabinet des Curiosités, que je trouve toujours aussi bon. C'est mon gros coup de cœur de cette année en termes de séries d'anthologie. Vraiment, c'est vraiment un gros kiff. Je voudrais savoir quelles sont les retombées à l'heure actuelle de cette série, de savoir si oui ou non il y a une saison 2 qui va être officialisée, qui va être commandée et voire même lancée. Après, je sais que Del Toro est très attaché à son projet cinématographique de porter à l'écran les Montagnes hallucinées de Lovecraft. En attendant, on voit clairement qu'il fait du pied à Lovecraft dans la série d'anthologie Le Cabinet des Curiosités, parce qu'il y a 2 voire même 3 épisodes
qui font clairement référence à des travaux de Lovecraft. Donc c'est franchement très très cool. Il y a... Non, il n'y a pas d'épisode en dessous d'un autre. Je suis en train de penser. Ils sont tous à plus ou moins à égal niveau, mais sur des thèmes franchement différents. Il y a vraiment de tout. Il y a de l'ésotérisme, il y a de la SF, il y a de tout. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On continue de picorer la série. Hein. On n'a pas tout regardé encore parce qu'on tient à faire durer le plaisir. Mais par contre, l'autre série que j'ai déjà commencé à poncer, j'ai déjà terminé la première saison en l'espace de 3 jours, c'est la série Cobra Kai. Alors j'arrive probablement très en retard, je suppose que bon nombre d'entre vous ont probablement déjà regardé cette série-là. Cobra Kai qui est donc la suite de ce qui était Karate Kid, la série de films avec... le regretté Noriyuki dit Pat Morita et le jeune Ralph Macchio. Sauf que là, c'est du côté du méchant de l'histoire, à savoir William Zabka. Et j'emploie des guillemets comme ça en souriant parce que je repense à un épisode de How I Met Your Mother avec Barney Stinson qui défend corps et âme que Karate Kid c'est un putain de sale gosse, le Karate Kid est un putain de sale gosse, et que William Zabka en fait c'est le gentil de l'histoire et qu'il n'avait rien demandé à personne. Et Cobra Kai c'est un peu la réponse de cet épisode de How I Met, j'ai l'impression. Et c'est ça marche. J'avais très peur que ça soit fanservice guimauve à outrance, mais ça joue suffisamment avec les codes sans trop verser dans le pathos. C'est franchement cool. Les scènes de combat sont vachement bien, mais elles mériteraient un tout petit peu plus de punch. Mais vraiment, il y a... Ouais, il y a des calls par rapport au film, il y a des... Ouais, j'aime beaucoup. Et puis, pour peu que vous ayez accroché l'univers de Stranger Things façon années 80, voilà, Cobra Kai, allez-y. Hein. Là, la bande-son, c'est années 80 à mort. Il y a de tout. Je crois qu'il y a du Motley Crue même. Il y a du Twisted Sisters, ça c'est sûr. Je le sais parce que le titre avait déjà été réutilisé dans Ready Player One. Mais ouais, Cobra Kai, ça marche totalement. J'ai terminé la saison 1. Je savais que ça allait se terminer plus ou moins comme ça. Et c'est là où je voudrais en venir. C'est que Cobra Kai, pour moi, c'est pas de l'inédit. C'est du vu et du revu. Mais c'est le comment qui est intéressant. Parce qu'en fait, quand on va regarder un épisode, les 2-3 premières minutes, les épisodes, en plus de ça, les épisodes sont très courts. C'est du 15-20 minutes, c'est quasiment du format sitcom. Et c'est très efficace pour ce que ça veut raconter. Et le début, en fait, de chaque épisode, on se dit, voilà, il va se passer ça. Enfin, je pense que ça va se passer comme ça. On va deviner l'arrivée, mais c'est le comment qui va être plus intéressant. Et pour le moment, je me suis pas trop planté sur le déroulé. J'attends à être surpris sur les saisons prochaines. Je crois qu'il y a 4 saisons. Au moment où je tourne cette vidéo, il y en a 3 ou il y en a 4, je sais plus. Mais ouais, Cobra Kai, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, c'est une vidéo assez courte. J'ai l'impression de faire fan de coach dans 2 heures de perdu. Voilà, semaine tout simplement énorme. Côté écoute d'ailleurs, je vous recommande 2 heures de perdu. J'aime beaucoup, c'est toujours aussi fun. C'est toujours avec autant de mauvaise foi que cette bande de potes se retrouve pour plomber un film. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Même si là, dernièrement, il y a eu le départ d'Antoine qui était le présentateur, le leader principal de l'émission. Mais là, la suite est, pour le moment, est plutôt bien assurée. Je suis assez curieux de savoir ce que va donner cette saison qui a démarré, qui a été relancée là en septembre, puisque les saisons de 2 heures de perdu sont de septembre à juin.
à raison d'un épisode par semaine, donc tous les mercredis. Là, l'épisode qui est tombé aujourd'hui, c'est sur le film Il était une fois. J'ai commencé à l'écouter, là, j'ai arrêté pour tourner les vidéos de la chaîne. Et ouais, non, c'est toujours aussi bon enfant. Donc, voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Petite transition, vous avez regardé. Il n'y a pas le même éclairage, pas le même décor au fond. Les bouquins sont derrière. Transmutation. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je le disais, dites-moi en commentaire ce que vous lisez et regardez actuellement. Réagissez sur les différents sujets que je viens d'évoquer. Et encore une fois, si vous regardez cette vidéo dimanche et que je suis encore à Japan Expo, ce qui est censé être le cas, n'hésitez pas à venir me voir sur le stand de Yumium Studio. Quant à nous, on se retrouve mardi, normalement, si tout va bien, pour parler de Last Man. Tout un programme. Plein de funkytude et à bientôt. Ciao.